Mesdames, Messieurs, bonsoir et Djabama à cette édition du grand format d'actualité sur CamNews 24 TV et ITFM en direct de Garoua. Découvrons les titres de ce 20h. Culture, Festival Ziba Mousgoum 2025. La célébration a eu lieu du 21 au 23 février 2025. La communauté Mousgoum du Cameroun s'est réunie pendant 2 jours dans la ville de Maroua pour célébrer la richesse et la diversité de la culture Mousgoum. Littérature camerounaise. La dédicace de l'ouvrage intitulé Paul Biya et la jeunesse camerounaise hier, aujourd'hui et demain du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mounouna Foutsou a eu lieu le mercredi dernier dans la ville de Douala. C'est tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue dans ce 20h sur CamNews 24 et ITFM en direct de Garoua. Nous vous le disons en titre, le festival Ziba Mousgoum s'est célébré du 21 au 22 février 2025 dans la ville de Maroua, un événement vibrant qui célèbre la richesse et la diversité de la culture Mousgoum. Pendant 2 jours, artisans, danseurs et spectateurs se sont rassemblés pour honorer leur héritage. Plus de détails dans ce reportage. La rencontre culturelle tant attendue du peuple Mousgoum a eu lieu du 21 au 22 février 2025 à l'extrême nord du pays. La ville de Maroua s'est transformée en un véritable carrefour d'échanges culturels, mettant en lumière l'héritage riche et diversifié de la communauté Mousgoum. Le premier festival ici à l'extrême nord avait été lancé par le peuple Mousgoum. C'est comme ça que tout le monde a triché, sans crainte. Je dis que tricher, parce que c'est à travers le festival Mousgoum que les autres communautés ont suivi. Donc pour l'instant, on a réfléchi, on s'est dit que non, on a été les premiers, pourquoi aujourd'hui on doit rester encore à la traîne? Sous le ciel azuré de cette région emblématique, artisans, danseurs et spectateurs se sont rassemblés pour célébrer leur identité. Le festival Ziba Mousgoum est non seulement une vitrine des savoir-faire ancestraux, mais aussi une occasion précieuse de préserver et transmettre les traditions aux générations futures. Au cœur des festivités se dresse la célèbre Case Mousgoum, emblème architectural de ce peuple. Construite en terre et en paille, elle illustre l'harmonie entre l'homme et son environnement. Chaque courbe de cette structure raconte une histoire, celle des ancêtres qui ont su bâtir une culture solide et résiliente. Dans ce Cameroun-là, chaque communauté doit pouvoir donner sa contribution à la construction de la charte culturelle du pays. Bon, le Mousgoum, c'est une de ces 250 communautés qui avait d'ailleurs compris très tôt, depuis 2000. Ce festival est bien plus qu'un simple événement culturel, c'est une célébration de notre identité et une invitation à tous à découvrir notre patrimoine, déclare l'un des organisateurs avec passion. Ainsi s'achève cette édition 2025 du festival Ziba Mousgoum à l'extrême nord Cameroun. Un moment fort de partage et d'émotion qui a su unir les cœurs autour d'une culture vivante et vibrante. Littérature camerounaise vient de s'enrichir d'un nouvel ouvrage. Il s'agit de celui du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mounouna Foutsou intitulé Paul Biya et la jeunesse camerounaise hier, aujourd'hui et demain. Décryptage hémothétique du quaranténat d'une politique pionnière intemporelle en faveur de la jeunesse. La dédicace du dit ouvrage a eu lieu hier mercredi à Douala. Plus de détails dans ce reportage que nous propose Zobel Apollinaire Bon. L'ouvrage en question est une encyclopédie de 430 pages, répartie en 3 grandes parties subdivisées en 14 chapitres, dans lequel l'auteur fait étalage de la politique du président Paul Biya en faveur de la jeunesse camerounaise depuis plus de 40 ans de son magistère et dont il en est le témoin privilégié. L'ouvrage du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique arrive dans un contexte où la rumeur, entretenue par certains esprits chagrins, comme les a qualifiés le président de la République lors de son adresse à la jeunesse le 10 février dernier,
élève des voix pour semer le doute sur les possibilités d'insertion de la jeunesse en détournant cette jeunesse de la réalité et des faits. L'auteur voudrait confronter à cette rumeur persistante la vérité en démontrant que le président de la République a toujours fait de la jeunesse sa priorité. Cela se traduit d'ailleurs par ses adresses à cette jeunesse le 10 février de chaque année. La quarantaine des discours d'homothétique, le pionniérisme et l'intemporalité des actions du chef de l'État ont conduit au choix du titre du livre dédicacé ce 19 février 2025 à Douala. L'ouvrage de Mounouna Futsu voudrait en somme amener les lecteurs à comprendre que le président Paul Biya a toujours placé la jeunesse camerounaise au centre de ses préoccupations. L'œuvre est le résultat de 6 bonnes années de réflexion ayant bénéficié de l'accompagnement de plusieurs savants. Elle est préfacée par le ministre de la Culture, le docteur Pierre Ismaël Bidongpat, et postfacée par l'ancien ministre des Sports et de l'Éducation physique, Adoum Garoua. La dédicace du livre à Douala intervient quelques jours seulement après celle qui a eu lieu à Yaoundé, plus précisément le 12 février dernier. Ouvrons la page santé à présent. À Lagdo, dans le département de la Benue, la salle de conférence du Centre de promotion de la femme et de la famille a servi de cadre pour un atelier de coordination multisectorielle de lutte contre le VIH-Sida. Cette séance de travail a rassemblé des chefs de services publics, des acteurs d'associations féminines et des professionnels de santé autour d'exposés sur les stratégies de prévention et de référencement des personnes cibles. Plus de détails dans ce reportage. La salle de conférence du CPF de Lagdo a été le théâtre d'une importante réunion de coordination multisectorielle ayant pour objectif la lutte contre le VIH-Sida dans le district de santé de Lagdo. La salle a réuni des acteurs clés, chefs de service public, membres d'associations féminines et professionnels de santé. Tous sont réunis pour échanger sur les stratégies cruciales visant à renforcer la prévention et le référencement des populations cibles. Les exposés ont porté sur les bilans de l'année précédente, permettant ainsi d'évaluer l'impact des actions menées. Les perspectives pour l'année 2025 ont également été abordées avec objectif d'aborder cette nouvelle année en toute sérénité. Le chef de district, le docteur Poplé, a souligné l'importance de ces rencontres. Il a mobilisé tous les représentants des couches sociales pour garantir une large participation à cet événement d'envergure, essentiel pour la santé publique. Par exemple, peut-être c'est une erreur de saisie. En avancée, vous avez planifié 33, mais vous avez plutôt réalisé 25. Peut-être qu'il y a des difficultés qui ne vous ont pas permis de réaliser ces stratégies. Par contre, vous voyez l'aire de santé de Bamé. Sur le bloc qui est Bamé, vous avez planifié les 2,89. Chaque participant a eu l'opportunité d'apporter sa contribution. Ensemble, ils ont posé les bases d'un programme ambitieux pour 2025, favorisant un travail collaboratif et objectif pour améliorer la santé de la population de Lagdo. Ainsi donc se conclut cette journée riche en échanges et en engagement. La lutte contre le VIH-Sida continue, portée par la détermination collective de tous les acteurs présents ici à Lagdo. Poursuivons ce 20h en santé toujours. Le docteur Manaouda Malachi a procédé au lancement à Maïganga dans le département du Mbéré, région de l'Adamawa, d'une campagne de santé gratuite orchestrée par les élites de cette localité. Une initiative pilotée par le docteur Ousmane Diaby a pour objectif d'améliorer l'accès aux soins de santé publique et se déroulera sur une durée de 3 jours, suivant Roméo Benyalam depuis Maïganga. L'hôpital régional annexe de Maïganga, dans le département du Mbéré, région de la Damawa, reçoit en ce jour le docteur Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique, pour le lancement de la campagne de santé gratuite qui se déroulera du 15 au 19 février 2025. Cette initiative vise à offrir des soins médicaux gratuits aux populations. C'est bon que je voudrais déclarer officiellement lancée la campagne de santé gratuite au profit des populations
du département du Mbéré et au-delà. Plusieurs menaces sanitaires seront ciblées, notamment le paludisme, les maladies oculaires, les problèmes de chirurgie, les maladies rhumatismales, la malnutrition, les infections sexuellement transmissibles, le diabète et l'hypertension. Le ministre de la Santé publique a garanti que tous les soins et services médicaux seront fournis avec la plus grande application malgré leur gratuité. Aussi, pendant 5 jours, les personnels mobilisés dans le cadre de cette campagne, nos populations bénéficieront de la volonté de briser le cycle de l'exclusion sanitaire à travers des soins préventifs, curatifs et chirurgicaux gratuits, ainsi que l'éducation communautaire. La campagne couvrira l'ensemble du département du Mbéré et de ses environs avec l'hôpital régional annexe de Meganga comme principal point d'ancrage. Cette initiative a été mise en place grâce à l'impulsion des élites locales sous la direction du docteur Ousmane Diébi et a reçu le soutien du chef du département ministériel. Un corridor humanitaire a également été mis en place pour prendre en charge les cas les plus graves. La campagne en elle-même a vocation à pouvoir prendre en charge environ 10 000 personnes de manière totalement gratuite. Donc l'idée pour nous, dans le cadre des activités, doit assurer que nos populations qui n'ont pas les moyens de pouvoir se prendre en charge, de pouvoir être pris en charge gratuitement. Cette campagne représente une opportunité exceptionnelle pour les habitants de Meganga et des environs de bénéficier des soins médicaux gratuits de qualité. Et comme vous l'avez constaté, c'est une initiative qui a été accueillie avec grande satisfaction et au moment opportun, vu les difficultés qu'éprouvent nos populations pour atteindre les soins de santé. L'occasion pour le Bétom, l'envoyé du Lamida de Meganga, intronisé en ce jour par Sa Majesté Moussa Sabo, Lamido de Meganga, de recevoir les doléances de la commune de Meganga. Pour un meilleur suivi des formations sanitaires logées dans nos collectivités, il serait judicieux que l'actuelle cartographie sanitaire épouse la configuration administrative. Pour une couverture sanitaire optimale de l'ensemble du département, il reste attendu la création et la construction de nouveaux centres de santé intégrés. Elle contribuera également à renforcer la santé communautaire et à promouvoir le développement local. Bon François, le promoteur tente-t-il de défier les autorités sanitaires du Cameroun? La question se pose au regard de la récente sortie du ministre de la Santé publique qui met en lumière le manque de collaboration entre le fabricant de Bon François à la mise en conformité du dit produit. Les détails avec Zobel Apollinaire Bon. Dans sa récente sortie, le ministre de la Santé publique a fait une déclaration concernant le Bon François, un médicament traditionnel populaire au Cameroun. Il a rappelé que les ordres professionnels de la santé, notamment celui des pharmaciens, avaient attiré son attention sur la potentielle nocivité de ce produit pour ses utilisateurs. En conséquence, le ministre a instruit une série de mesures pour garantir la sécurité et l'efficacité du Bon François, notamment des concertations avec le promoteur, des contrôles de qualité et une visite du site de fabrication. Cependant, malgré ces efforts, le ministre a déploré l'attitude incompréhensible du promoteur qui n'a pas collaboré pour mettre le produit en conformité avec les normes réglementaires. Il est important de noter que le Bon François avait été suspendu temporairement du marché camerounais en attendant sa mise en conformité. Le promoteur avait assuré que le produit serait réintroduit sur le marché une fois les autorisations nécessaires obtenues. En 2024, l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun avait publié un communiqué dans lequel il exprimait ses préoccupations concernant le Bon François. Selon l'ordre, le produit n'était pas conforme aux normes sanitaires et pharmaceutiques en vigueur au Cameroun. Le président de l'ordre, Franck Nana, avait souligné l'importance de respecter la réglementation pharmaceutique pour garantir la qualité, la sécurité et l'efficacité des produits destinés à la population. Il avait également assuré que l'ordre était prêt à accompagner le promoteur du Bon François dans ses démarches pour se conformer aux normes en vigueur. L'ordre avait également critiqué la commercialisation du Bon François dans les rues sans contrôle ni réglementation et avait demandé que le produit soit évalué pour vérifier sa conformité aux normes sanitaires.
Ouvrons la page sport. Tournoi Unifab U17 qualificatif à la CAN au Maroc. La sélection nationale camerounaise éblouit son public. Le groupe amené par le coach Saïdou Alioum a fait une entrée tonitruante lors de l'ouverture à Douala. Face à la sélection U17 de la République centrafricaine, Lionceaux ont fait un grand pas vers la qualification. Ali Djidda et Michel Ateba reviennent ici sur cette affiche au stade annexe de Bepanda. Une entrée en matière réussie et aboutie. Face à la sélection de la RCA, les Lions U17 ont fait une démonstration de force. Rarement cette équipe n'avait marqué autant de buts dans une compétition internationale. 9-0 au terme d'une partie maîtrisée face à une sélection des fauves U17 malmenée. Malgré la polémique née au sujet des âges des joueurs camerounais, cette victoire est le résultat d'une bonne préparation, mais surtout d'une bonne sélection des poulains qui constituent l'ossature du groupe U17 camerounais. La deuxième sortie contre la RDC ce 19 novembre s'annonce comme une finale. Les Léopards U17 vainqueurs du Gabon 3-1 ont fait également une rentrée remarquable lors de leur première sortie. L'homme est le seul animal qui sait qu'il va mourir et qui continue quand même à procrastiner sur ses devoirs car la vie est comme un GPS. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis sur CamNews 24 TV et ITFM 103 émettant depuis Garoua. Bon début de la semaine et vous serez accompagné de Christian Auré. On jarama.